Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que ce lundi était plutôt sympathique, du moins pour les marchés européens. En revanche, c'était déjà beaucoup plus difficile pour les marchés américains. Alors, évidemment, en cause toujours ce conflit avec l'Iran, ce détroit d'Ormuz qui, ma foi, ne laisse toujours pas passer les pétroliers. Bref, nous sommes toujours dans une situation délicate. Les discours les plus pessimistes sont en train de fleurir un peu partout. Pour notre part, nous ne sommes pas tout à fait persuadés que les gens qui les tiennent aient vraiment toutes les cartes en main. Enfin, c'est ainsi. Donc, en gros, les États-Unis sont en train de s'enliser. L'on pense au Vietnam, l'on pense à l'Afghanistan, et tout le monde craint que les États-Unis, du jour au lendemain, plient bagage parce que, effectivement, il y a une base américaine qui n'est pas du tout pour cette guerre. Alors, nous en sommes là avec des Iraniens qui se défendent, peut-être beaucoup plus qu'on ne le pense et surtout qu'on ne le pensait du côté américain. L'image désastreuse d'un avion top technique des États-Unis complètement fauché, coupé en deux, ça effectivement, c'est pas excellent du tout pour l'image de Monsieur Trump. Bref, tout le monde a peur. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que jusqu'à maintenant, chaque fois que Monsieur Trump s'exprimait, les marchés semblaient vouloir dire oui, bon, bah alors on y croit, et puis finalement, il se débrouille pas si mal. Là, on sent que les marchés ne croient plus trop à la parole présidentielle et conclusion pratique, les tweets, les discours optimistes, le côté j'ai tout gagné, j'ai tout remporté, j'ai tout détruit, c'est un discours qui ne passe plus vraiment. Alors, on va se réjouir, nous, du côté CAC 40, puisque, encore une fois, nous avons effectivement un CAC 40 qui se reprend. Et ce qui est intéressant, c'est, vous pouvez le voir, c'est qu'il y avait un support dans la région des 7500 points, donc ça fait quand même une grosse chute depuis les plus hauts de l'année. Et on a vu qu'il y a eu la semaine dernière une très belle bougie verte. Et cette bougie verte, jusqu'à maintenant, elle n'est pas démentie. Alors, on voit qu'il y a eu certes de rouges, dont celle de vendredi, mais on voit que il y a pour la séance d'hier une belle bougie verte, une hausse de 0,92%, c'est pas rien, et on sent que manifestement les marchés européens ont envie de venir dire faut peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain, selon la formule consacrée. Donc on va se réjouir de cette belle bougie verte et on va espérer qu'il y en ait d'autres, de sorte que nous puissions viser notre objectif qui est le comblement du gap, un peu en deçà de la résistance des 8000 points. Il va de soi que si on refranchissait les 8000 points, il y aurait la possibilité pour les acheteurs cette fois de s'enhardir. Mais nous en sommes pas tout à fait là. Il faut qu'il y ait des bonnes nouvelles sur le front, bien évidemment, du pétrole. Il faudrait qu'il y ait des nouvelles, mais là vraiment, on n'en sait rien. Des nouvelles sur d'éventuelles transactions entre l'Iran et les États-Unis, voire Israël. Est-ce qu'on en est là? Rien de moins sûr. Donc on va être extrêmement prudent. Et puis s'il y a une petite hausse, eh ben écoutez, on la prend parce que il faut prendre des petits plaisirs. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, là la situation est quand même beaucoup plus préoccupante parce que nous avons encore hier une séance baissière qui est illustrée par une grande bougie rouge
Alors on a sauvé de toute justesse les 6300 points, oui. Enfin bon, on voit que manifestement, il n'y a pas d'envie pour les acheteurs de revenir. Alors, me direz-vous, si on compare la baisse des marchés européens et la baisse des marchés américains, j'ai envie de dire, même si c'est pas agréable à entendre, qu'il y a encore une marge baissière pour les marchés américains si on veut revenir à une égalité presque parfaite avec les marchés européens. Donc jusqu'à maintenant, les marchés américains se sont montrés, suivant la formule consacrée, extrêmement résilients. Est-ce que on a fait un plus bas du moment? C'est ce qu'on va voir cet après-midi. Là, il faut constater que pour l'instant, on est toujours plus bas et que l'on s'éloigne très très franchement des 7000 points. Je vous rappelle que c'était le record historique du S&P 500. Donc là, on est grosso modo dans la zone des 6300 points. Si je dis pas de bêtises, on a perdu quasiment 700 points. C'est beaucoup pour le S&P 500. Ça prouve qu'il y a effectivement de très grosses craintes. Et ce qui peut paraître gênant, c'est que manifestement, M. Trump n'arrive pas à tenir les marchés financiers. Et Dieu sait s'il surveille le S&P 500. Alors il faudrait qu'il arrive à tenir plus que des propos. Il faudrait effectivement qu'il se passe quelque chose. Alors on nous dit que des troupes vont débarquer, que effectivement il y a une possibilité pour le détroit d'Ormuz d'être libéré en quelque sorte. Pour l'instant, très honnêtement, on n'en sait strictement rien. Et pire, on peut se demander si véritablement les militaires, notamment américains, dominent parfaitement la situation. Alors je ne veux absolument pas rejoindre les complotistes qui viennent nous dire que Trump est un imbécile, qui ne comprend rien à rien, que les États-Unis vont perdre cette guerre, que l'Iran est extrêmement forte, etc., etc. Tout ceci, encore une fois, ce sont des élucubrations. Moi, je constate qu'on ne sait pas grand-chose et qu'on se doute que là-bas, dans les grands ministères et à la tête des grands ministères, eh bien, on ne va pas non plus tout nous dire. Donc, c'est le brouillard ou la fumée des missiles, comme vous voulez. Mais c'est une situation qui est très délicate. Pour l'instant, il n'est peut-être pas encore temps d'être acheteur. N'oubliez pas ce que je répète régulièrement, il vaut mieux prendre un train en marche que de s'asseoir dans un train dont on ne connaît pas la direction à venir. Voilà mes réflexions du jour. En gros, prudence, prudence, prudence.